fallait d'abord protester contre l'asphyxie des consciences, contre l'empoisonnement des esprits, des de déportation. Qu'ai-je voulu faire? Essayer d'alerter la conscience française. Durant les années noires, vécues à l'heure de Vichy et de Berlin, se mettent à circuler clandestinement, par dizaines de milliers, des opuscules intitulés, au nom de la résistance spirituelle au nazisme, Cahiers du témoignage chrétien. Aventure audacieuse, le révérend père Pierre Chaillet. De 1941 à 1944, son combat contre le nazisme et l'antisémitisme va faire de ce religieux intrépide un héros de la résistance. Le père Chaillet naît en 1900, famille de paysans franc-comtois. Il a tout juste 23 ans quand il entre au noviciat de la Compagnie de Jésus. Ordonné prêtre en 1931, il enseigne la théologie au Scholastica de Fourvière, à Lyon. 3 ans plus tard, la tragédie s'impose à lui lors d'un séjour en Autriche. En 1934, Pierre Chaillet est nommé professeur au collège de Carinthie, une région située dans le Tyrol oriental, à la frontière avec la Slovénie. Là, Pierre Chaillet prend conscience de la montée du nazisme. C'est le moment où le chancelier autrichien Dollfuss est assassiné. C'est également le moment où il lit les ouvrages fondateurs pour l'idéologie nazie que sont Mein Kampf d'Hitler ainsi que le mythe du XXe siècle de Rosenberg. Il comprend à la lecture de ces ouvrages quel est le projet. Le projet, c'est la mise au pas de l'ensemble des chrétiens, des églises catholiques et des églises protestantes. Le projet, l'élimination du peuple juif, qui, en tant que peuple élu, vient faire obstacle au nouveau peuple élu, qui est le peuple arien. Pierre Chaillet a très bien compris que le nazisme n'était absolument pas du tout l'ami de la foi chrétienne. En 1900, il publie L'Autriche souffrante, dans lequel il dénonce les persécutions contre les catholiques et les juifs autrichiens, victimes de l'Anschluss. Il écrit « Cette chasse honteuse à l'homme traqué comme une bête immonde. Il suffit de moins pour ne plus se résigner au silence complaisant ou complice. » À la déclaration de la guerre, en septembre 1939, il propose ses services à l'état-major de l'armée française. Il est envoyé en mission en Hongrie, sous le nom de Prosper Charlier. Pourquoi? Parce qu'ayant vécu en Autriche, il est parfaitement germanophone. Et que l'armée a besoin d'agents germanophones. À Budapest, avec 2 missions. Une mission officielle, qui est de faire des conférences, éventuellement des sermons pour les catholiques, expliquer pourquoi la Hongrie doit se méfier de l'Allemagne, qui a impérialisme dominateur et non pas de libération des peuples. Et deuxième activité de Chaillet, c'est envoyer des rapports secrets à Paris avec tout ce qu'il peut entendre dans le milieu politique qu'il fréquente à Budapest. Et il a des renseignements sur ce qui se passe dans tel ou tel pays voisin d'Europe centrale qu'on n'a pas autrement en France. Alors il joue déjà un rôle clandestin, là. L'homme du service de renseignement. Français, je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour. Je préside sans n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Depuis l'installation du maréchal Pétain à Vichy, en juillet 1940, la France est désormais coupée en plusieurs zones. Dans la zone sud, la seule zone non occupée, Pétain a les pleins pouvoirs. Le père Chaillet, qui n'accepte pas la défaite et encore moins la politique de collaboration
l'Allemagne, décide de rentrer à Lyon. Quand il revient en France, il sait parfaitement ce qui va se passer, quels que soient les discours officiels. En décembre 1940, le père Chaillet arrive dans une ville dont les murs résonnent encore des ovations qui ont accompagné Pétain tout au long de sa visite, quelques semaines plus tôt. Sa stupeur est grande quand il découvre que le accorde sa confiance au vieux maréchal. Au moment où le gouvernement de Vichy se met en place, il s'agit de collaborer à ce gouvernement. C'est, précisent les autorités, un devoir. Et c'est à ce niveau-là justement que Pierre Chaillet va réagir. Le gouvernement de Vichy ne sert absolument pas les valeurs chrétiennes dans la mesure où lui-même est un gouvernement soumis à Hitler. Le sentiment général vis-à-vis de Vichy, de l'indignité nationale. C'est un régime qui se plie, un régime qui s'écrase, et c'est un régime qui avilit la parole en utilisant des beaux concepts, des beaux mots, la patrie, la France, l'honneur, etc., pour en fait un régime de servitude. Il fallait rendre à notre peuple qui était abattu par la défaite, mais bien davantage encore par les mensonges qui l'entouraient, il fallait lui rendre ce sentiment de dignité, ce sentiment de fierté et finalement une véritable espérance. Ce qu'on appelait cléricaux-militaires de Vichy ne sortait par les yeux. On voyait les évêques à la sortie, à côté du maréchal et des généraux. C'était pas une image que nous attendions de l'Église, comme si Pétain et les autres étaient patriotiques. Il y avait un sentiment de révolte contre cette explication « résignez-vous ». En France, l'Église a l'habitude de coller au régime un peu comme la moule au rocher. Et ce n'est pas très évangélique. En réalité, l'Évangile nous incite à prendre de la distance par rapport à la loi quand la loi est mauvaise. Il y avait à ce moment-là les premières lois d'exception contre les Juifs, et j'ai pensé que notre devoir est d'énoncer cette perversion de l'antisémitisme. Octobre 1940. Pétain décrète un statut des Juifs. Désormais, tous les Juifs étrangers réfugiés en France peuvent dans des camps de la zone sud sur simple décision préfectorale. Les conditions de vie y sont déplorables. Vichy accepte que s'y installent les œuvres caritatives qui en font la demande. C'est le cas notamment des protestants et des Juifs de Lausée, l'œuvre de secours aux enfants. Seule l'Église catholique manque à l'appel. Les gens n'ont pas tellement réagi quand on a arrêté des Juifs étrangers pour les mettre dans... les Français se sont dit, nos soldats sont prisonniers en Allemagne, pourquoi ces Juifs-là qui n'ont pas porté l'uniforme français, pourquoi ceux-là seraient libres? Donc qu'ils soient prisonniers dans des camps, c'est pas travailler comme les prisonniers de guerre français. Si vous voulez, l'épiscopat français n'a pas été très brillant dans un esprit de résistance à ce moment-là, il faut bien le dire. Je crois surtout qu'ils ne voyaient pas ce qui est... sauf quelques-uns. Ils étaient enfermés sur l'idée que tant qu'on s'entendrait bien à l'intérieur de la France avec le gouvernement de Vichy, ça pouvait aller. Et de toute façon, on avait envie de faire quoi que ce soit pour faire revenir la Troisième République. Il faut se rappeler de ça. Le régime qui est tombé en juin 40 était un régime qui était méprisé. Et Maréchal Pétain avait au moins dans un premier temps donné l'impression, illusoire, d'amener débarrasser de la compromission parlementaire, un régime qui correspondait finalement aux attentes de beaucoup de catholiques. Tous étaient ligués dans cette conjuration du silence, une conjuration de complicité. Et c'est cette complicité qu'il fallait à tout prix rompre le plus tôt possible. Alors, quoi faire? Il faut parler ailleurs, pas officiellement. Et cette idée-là va germer. À ce moment-là, que Chaillet, on voit qu'il mûrit la décision, lui, de faire quelque chose, parce qu'il ne peut pas rester sans rien faire, sinon il se rend complice
de ce silence, de cet aveuglement. À Lyon, capitale des Gaules devenue celle de la résistance, le père jésuite se jette dans la bagarre. Il fait imprimer et diffuser le 16 novembre 1941 la première brochure de ce qui devait s'appeler Cahier du témoignage catholique. D'y associer les protestants, le journal prend pour nom Cahier du témoignage chrétien. Cela s'explique par le fait que Lyon est de toute façon la capitale de l'œcuménisme en France depuis l'avant-guerre. Mais c'est tout qu'il n'y a pas d'équivalent ailleurs en France. Et donc ils se connaissaient déjà un peu et ils ont voulu travailler ensemble au nom d'un même Christ. Des jésuites comme les pères Gaston Fessard, Henri de Lubac, Yves de Moncheuil, mais aussi le pasteur Roland de Pury, combat du père Chaillet. Dans leur premier numéro, intitulé « France, prends garde de perdre ton âme », catholiques et protestants lancent ensemble un appel vibrant à s'opposer au nazisme au nom des valeurs chrétiennes. Tiens, très vite, ça s'est exprimé par une phrase, elle est essentielle pour moi. On nous disait « liberté, égalité, fraternité ». C'est mieux que travail, famille, patrie qu'on veut mettre à la place. Parce que le travail, c'est la liberté, c'est l'esclavage. La famille, c'est l'égalité, c'est la caste. La patrie, c'est la fraternité, c'est la guerre. Ça, c'était une structure intellectuelle nouvelle. Témoignage chrétien, c'était un appel au sursaut. On avait raison de résister au système totalitaire. Protester, résister ou témoigner, c'est l'affaire chrétienne du refus de se compromettre avec le mal. Et donc toute résistance est d'abord spirituelle. Elle est d'abord une protestation du cœur et de l'esprit contre le mal. On pourrait dire que les cahiers du témoignage chrétien ont été vraiment très importants dans l'histoire de la théologie du XXe siècle parce que ça a été un laboratoire d'idées œcuméniques. Un lieu où on va penser l'importance pour l'Église de tenir compte de ce temps. Le père Chaillet fait son travail, éclaire les consciences sur les thèmes d'actualité. Ces cahiers sont le seul journal clandestin en France à rejeter expressément l'antisémitisme. Le témoignage chrétien n'est pas simplement un organe qui veut défendre le plus faible, il est spécifiquement un organe qui veut défendre les juifs. D'abord, ils sont opprimés actuellement, mais aussi parce que ce sont nos frères, hein, fils du même Dieu, que c'est parmi eux, les juifs, que Jésus s'est incarné. 15 numéros seront publiés entre novembre 41 et juillet 44. Le tirage variant de 5000 exemplaires pour le premier cahier à 100 000, intitulé « Espoir de la France ». 100 000 exemplaires sous l'occupation, vous vous rendez compte les rouleaux de papier que ça représente, les tonnes de papier que ça représente. On cherchait les rouleaux de papier dans le clocher d'une église à un certain moment. Et là, tout d'un coup, tout le monde se retrouve à travailler clandestinement, parce qu'il faut trouver le papier, l'encre, il faut composer, et c'est compliqué de composer un journal dans une cave la nuit à Lyon. Et une fraternité de terrain qui veut être quelque chose comme l'annonce d'une fraternité plus profonde, c'est-à-dire une fraternité chrétienne. En quelque sorte, c'est la guerre qui nous réunit. Pierre Chaillet est un homme d'action, et c'est un homme responsable. Évidemment de l'Église, de son propre engagement, mais aussi de toute l'équipe qui l'entoure. Des rédacteurs, que ce soit des jésuites, des prêtres ou encore des laïcs, et aussi de tous ceux qui sont responsables de la distribution de ce journal. C'était quelqu'un, je crois, de très ferme. Et quand papa a souhaité et s'engager pour le témoignage chrétien, il a eu un peu peur parce qu'il savait qu'il avait déjà été arrêté par Vichy et qu'en plus, on était 5 à la maison. Et quand papa faisait la route en vélo pour cacher la matrice du témoignage chrétien, c'est vrai qu'il avait une sacoche avec des livres de messe, pieux, des chapelets, et que ça passait très bien parce que c'est tout juste si les soldats qui l'arrêtaient ne faisaient pas avec lui des signes de croix.
Quand on diffusait dans les paroisses alentours. On avait besoin d'essence pour circuler avec la moto. Et on manquait d'essence. Alors il n'y avait même pas beaucoup parce qu'il était un benet, qui croyait tout ce qu'on lui racontait. Alors on est allé, et pendant qu'on lui faisait parler avec le vicaire, moi, j'ai siphonné l'essence dans sa voiture pour la transvaser dans un bidon. Voilà. Fallait pouvoir porter la bonne parole et les bons écrits. Les cahiers du témoignage chrétien agacent les milieux ecclésiastiques. Le cardinal Gerlier, primat des Gaules, sert de caution morale au régime de Vichy. Quand il réalise l'impact du journal, il réagit vivement. Mais malgré les mises en garde de l'épiscopat, le père Chaillet poursuit son combat. Témoignage chrétien est une revue qui est là pour dénoncer l'occupation, dénoncer le fascisme et le nazisme et dénoncer la compromission des pouvoirs prétendument légitimes en France. Alors néanmoins, il cite beaucoup les écrits du Saint-Siège. C'est une façon de rappeler à la hiérarchie, vous avez écrit, ou bien vos collègues, ou bien le Saint-Père, a écrit ceci, et a écrit ceci non pas parce que c'était sa fantaisie, mais parce que ça vient de l'Évangile. Donc c'est un rappel de l'Évangile fait à la hiérarchie. Vous savez, dans l'Église, on peut être quelqu'un de très bien sans être toujours béni par les évêques. Hein. Heureusement, l'Église vit de ça. Il y a des gens qui surgissent comme ça dans l'Église. Ça force. 1942 a marqué le début d'une immense tragédie française. Toutes ces familles traquées, ces déportations massives, ces rafles dans nos rues, concentration en Allemagne, cette poursuite de l'homme par l'homme. 1942. La destruction totale des Juifs d'Europe est en marche. À Auschwitz ou Birkenau, les nazis créent des chambres à gaz. Ils basculent dans le crime contre l'humanité et vont y entraîner l'État français. Les nazis imposent Laval à la tête du gouvernement. Vichy et Berlin tombent d'accord sur le nombre de Juifs. 38 000 hommes, femmes et enfants de plus de 2 ans, rien que pour l'été 1942. Les rafles horrifient l'opinion publique. Cette indignation remonte aux grandes consciences morales du pays. L'Église a bien réagi. Elle a déclenché une protestation qui a été efficace pour freiner Vichy dans cette coopération massive avec les Allemands et également pour lancer de solidarité dans la population. Le cardinal Gerlier est un de ces prélats qui va rompre le pacte avec Vichy. À la fin de l'été 1942, il du dimanche un appel où il dénonce les rafles et les persécutions antisémites. Désormais, l'archevêque de Lyon couvre aussi les actions caritatives que mène parallèlement à son journal, le Père Chaillet, une organisation interconfessionnelle d'assistance dont le père jésuite assume la direction. L'amitié chrétienne est au départ une œuvre destinée à s'occuper principalement des biens des réfugiés. Et elle se rend compte qu'il ne faut pas simplement s'occuper des biens, mais aussi s'occuper des personnes. Et pas simplement s'occuper des chrétiens, mais aussi s'occuper des juifs, l'une des priorités étant les enfants. Cette volonté d'agir, elle la met en œuvre en août 1942 à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon. Une rafle vient d'avoir lieu. 1200 juifs, dont plus d'une centaine d'enfants, sont parqués dans une caserne avant d'être déportés à Auschwitz. Le père jésuite et ses amis de l'amitié chrétienne n'ont que quelques heures pour organiser le sauvetage des enfants. Dans la nuit du 28 au 29 août 1942 a lieu une nuit de course contre la montre. Il faut que tous les acteurs qui sont présents au camp et qui veulent sauver ces enfants se rendent auprès des parents et leur demandent 2 choses, à la fois qu'ils acceptent d'abandonner leur enfant à l'amitié chrétienne et qu'ils acceptent de signer un acte de délégation de paternité.
en faveur de l'amitié chrétienne. Et tous les parents, et surtout les mamans, accepteront de signer cet acte, sachant que si les Allemands les emmènent avec eux, effectivement, c'est sans doute la mort qui les attend. Amitié chrétienne qui les ont placés de façon à ce qu'ils ne puissent pas être rattrapés par la police, alors qu'il s'agissait d'une centaine d'enfants qui devaient prendre le train de Lyon pour Drancy et qui auraient été dans les 48 heures pratiquement après leur arrivée. Transportés dans un local situé montée des Carmélites à Lyon, les enfants sont ensuite dispersés et cachés ailleurs. L'évasion de Vichy dans une colère noire. Le cardinal Gerlier est convoqué, chargé de s'expliquer. Mais en dépit des injonctions du préfet régional de Lyon, il refuse de rendre les enfants. Mais en plus, il lui a donné transmettre au chef du gouvernement, c'est-à-dire à Pierre Laval, et de lui dire de s'appuyer sur sa réaction pour justifier les complexités de la remise massive des Juifs. Ça pose des problèmes. Et on voit 48 heures après le chef du gouvernement, Pierre Laval, qui rencontre l'équipe des chefs SS en France. Et Laval dit « Je rencontre une opposition de la part de l'Église et ne me demandez plus de quotas de Juifs à déporter, c'est-à-dire des chiffres impératifs de Juifs à déporter. C'est ma position politique qui est en jeu. » Donc une fois que l'ordre libérateur, c'est-à-dire que disant que dorénavant les enfants ne devaient plus être recherchés par la police de Vichy a été donné, le préfet régional envoie son secrétaire général annoncer cette bonne nouvelle, soi-disant au père Chaillet, et le père Chaillet, évidemment, a opposé son refus de donner l'adresse des enfants et même va annoncer au secrétaire général du préfet que tous les enfants ont été entre-temps dispersés. Donc c'est un sauvetage. Et un sauvetage qu'ils ont voulu rattraper et qu'ils n'ont pas pu rattraper en raison de l'hostilité des dirigeants de l'Église catholique à Lyon. L'attitude du père Chaillet provoque et l'envoi du père jésuite en résidence surveillée en Ardèche. Retournant clandestinement à Lyon, il met sur pied un véritable laboratoire de fabrication de cartes d'identité, de certificats médicaux et de tickets d'admission. Pierre Chaillet a fourni, au travers d'Amitié chrétienne, un très grand nombre de faux papiers aux réfugiés, aux familles. C'est sans doute le plus grand des faussaires de toute l'histoire. L'année 1943 commence mal. À l'aube du 27 janvier, le père Chaillet est arrêté par la police allemande. Tel terminus, le siège de la Gestapo. Debout, face à un mur pendant plusieurs heures, le père jésuite ingurgite, à l'insu de ses gardiens, tous les papiers compromettants en sa possession. Se faisant passer pour un campagne, il est libéré après avoir été battu sauvagement. Jusqu'à la fin de la guerre, le père Chaillet continue son combat, par-delà les coups durs, les arrestations et les disparitions. Il organise clandestine de camouflage et d'hébergement, place les enfants à l'abri dans des vieilles fermes et des familles d'accueil. L'Église ouvre ses prieurés, ses pensionnats. Grâce à des dizaines de religieux mobilisés, des centaines d'enfants juifs sont sauvés. Et l'Église a joué un grand rôle. Il suffit de regarder le nombre d'ecclésiastiques parmi les justes, et il suffit de parler avec les Juifs qui ont été sauvés pour se rendre compte que des Français leur ont tendu la main et que souvent c'était par charité chrétienne. 3/4 des Juifs ont été sauvés. Il n'y a aucune communauté juive importante en Europe. On a un résultat semblable. Nous, chrétiens de la résistance, nous savons que notre témoignage personnel de chrétien
répond aux exigences sans équivoque du christianisme et à l'intégrité du message. À la Libération, le père Chaillet prend la direction du comité des œuvres sociales de la Résistance, une fonction qu'il assume jusqu'à sa mort en 1972. 2 ans plus tard, le mémorial Yad Vashem lui décerne, à titre posthume, la médaille des Justes pour sa participation au sauvetage des Juifs. Il était aussi décoré de la Croix de guerre, de la médaille de la Résistance et de la Légion d'honneur pour son combat spirituel contre le poison nazi.